الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Excellence Monsieur Mohamed Mokhtar Cissé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, chers frères, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le doyen, et les ambassadeurs accrédités au Sénégal. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, autorités civiles et militaires, notre frère et le président de la CNOS, du CNOS, donc du Comité national olympique du Sénégal, qui nous a honorés d'être ici parmi nous. Nous le remercions infiniment pour son discours et pour aussi la présence du symbole du Sénégal qui accueille, l'Afrique qui accueille et du Sénégal qui célèbre. Vous êtes le bienvenu. Honorables invités, chers compatriotes, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de dire un petit mot en arabe à l'adresse de nos concitoyens. مرحبا بكم جميعا في منزل إقامة سفير صاحب الجلالة في دكار. وأود بهذه المناسبة طبعا أن أبدي لكم التهاني بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، وهي كذلك مناسبة لأشيد بمقامكم في هذا البلد الصديق والشقيق، وأشيد كذلك بمجهوداتكم وبكل ما تقومون به من أجل زيادة التقارب والتعارف والأخوة مع الشعب السنغالي الشقيق. وهي مناسبة أيضا أود أن أشير فيها إلى طبعا ما تعرفون مسبقا من ما تعرفه بلادنا السعيدة من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ولعلكم تدركون وتابعتم الخطاب الملكي السامي بهذه المناسبة السعيدة، واطلعتم على مجمل الخطوات والإنجازات الجبارة التي تحققت في عهد جلالته السعيد. فنحن فخورون بذلك وممتنون فيه لجلالة الملك نصره الله، وتعلمون أن ما تحقق في بلادنا العزيزة هو يشهد به الأجنبي قبل المواطن المغربي. فندعو الله سبحانه وتعالى لجلالة الملك بتمام الصحة والعافية والتوفيق في كل ما يقدم عليه لتعزيز إشعاع المملكة في الخارج وتقوية طبعا علاقاتنا مع هذه الدولة السعيدة التي نعيش فيها، دولة السنغال، ومع إفريقيا وغيرها من البلدان. مرة أخرى أرحب بكم وأرجو أن ينال هذا البرنامج إعجابكم ورضاكم. En mon nom propre, au nom de ma famille et de l'ensemble des membres de l'ambassade, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous la très cordiale bienvenue à la résidence. C'est avec une émotion sincère et un profond sentiment de fidélité que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer le 27e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste au trône de ses glorieux ancêtres. La fête du trône constitue un moment privilégié de communion nationale et l'expression de l'attachement indéfectible du peuple marocain à son souverain. Elle dépasse le simple cadre commémoratif
Elle incarne la pérennité d'une institution millénaire, l'héritage glorieux d'un royaume et surtout la vision audacieuse et résolument tournée vers l'avenir portée depuis 27 ans par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. En cette occasion solennelle, je tiens à réaffirmer notre loyauté indéfectible à Sa Majesté le roi et à lui adresser nos vœux les plus fervents de santé, de longévité et de plein succès dans sa très haute mission au service du royaume, de son cher peuple et de l'Afrique entière. Excellences, mesdames et messieurs, après 27 années de règne, les transformations accomplies sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI sont particulièrement significatives. Fort de sa stabilité politique et institutionnelle, véritable capitale stratégique, le royaume poursuit son émergence en conciliant développement économique, souveraineté nationale et progrès social. En 2025, la croissance a atteint près de 5%, les investissements directs étrangers près de 56 milliards de dirhams, à peu près 5,6 milliards d'euros, et le nombre de touristes près de 20 millions. Cette dynamique repose notamment sur l'essor industriel du royaume. Le Maroc dispose désormais d'une capacité de production proche d'1 million de véhicules par an, tandis que les secteurs automobiles et aéronautiques représentent ensemble plus de 40% des exportations industrielles du Maroc. Le développement de nouvelles unités de fabrication de moteurs et de systèmes d'atterrissage renforce également son l'intégration du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales. Le royaume se positionne parallèlement sur les industries d'avenir, notamment à travers un écosystème intégré de batteries électriques représentant un investissement pouvant atteindre près de 61 milliards de dirhams. Cette ambition s'étend au secteur stratégique. Les industries agroalimentaires et pharmaceutiques couvrent près de 80% des besoins nationaux, tandis qu'une base industrielle et technologique de défense et de cybersécurité se développe progressivement, favorisant la production locale, des transferts de technologies et les emplois qualifiés. À cette dynamique s'ajoute une campagne agricole favorable avec une récolte céréalière attendue autour de 90 millions de quintaux. Ces performances demeurent indissociables de l'état social voulu par Sa Majesté le roi. Plus de 32 millions de personnes bénéficient de l'assurance maladie obligatoire. 32 millions de personnes sur les 37. Et l'aide sociale directe profite à 3,9 millions de familles, soit plus de 12,5 millions de citoyens. Derrière ces avancées se dessine ainsi la vision d'un Maroc moderne, solidaire, compétitif et souverain, déterminé à mettre son expérience et ses capacités au service d'une Afrique plus intégrée, plus stable et plus prospère. Excellences, mesdames et messieurs, la transformation du royaume s'accompagne d'une diplomatie fidèle à ses principes, attachée à la défense de sa souveraineté et engagée en faveur de la paix, de la stabilité et du co-développement. À cet égard, le 31 octobre 2025 constitue une date historique. L'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2797 par 11 voix pour et aucune voix contre a placé l'initiative marocaine d'autonomie dans le cadre de la souveraineté du royaume,
au cœur du processus devant conduire à une solution politique définitive aux différends régionaux autour du Sahara marocain. À la faveur de cette évolution majeure, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a érigé le 31 octobre au statut de fête de l'unité, symbole de l'attachement du peuple marocain à son intégrité territoriale. Je tiens à cette occasion à exprimer la profonde gratitude du Royaume à la République sœur du Sénégal pour son soutien ancien, constant et sans ambiguïté à l'intégrité territoriale du Maroc et à l'initiative d'autonomie. L'ouverture du consulat général du Sénégal à Dakhla en demeure l'une des expressions les plus éloquentes. La défense de ces constantes n'a toutefois jamais conduit le Maroc au repli. Sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds, le Royaume demeure attaché à une paix juste et durable au Moyen-Orient, fondée sur la solution à deux États et l'établissement d'un État palestinien indépendant dont les frontières de 1967 avec Al-Quds Est pour capitale. C'est dans cet esprit que Sa Majesté le Roi a rejoint en janvier 2026, en qualité du membre fondateur, le Board of Peace, dans le cadre des efforts en faveur de la paix et de la stabilisation à Gaza. Cette vocation se prolonge en Afrique, comme en témoigne l'élection du Maroc le 11 février 2026 au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour un mandat de 2 ans, consacrant son engagement en faveur de la prévention des conflits, de la stabilité et de la sécurité collective. Car dans la vision de Sa Majesté le Roi, il ne peut y avoir de paix durable sans développement, ni de développement véritable sans stabilité. Cette philosophie inspire les grandes initiatives royales pour l'Afrique. Le processus des États africains atlantiques, destiné à faire de la façade atlantique un espace de dialogue, de sécurité et d'intégration. L'initiative visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique afin de transformer leur enclavement en opportunité, et le gazoduc africain atlantique Nigeria-Maroc, appelé à devenir un corridor énergétique, industriel et économique au service de l'Afrique de l'Ouest. Le soutien collectif des États membres de la CEDEAO à ce projet, ainsi que la signature le 19 juillet dernier à Freetown de l'accord intergouvernemental encadrant son développement, constitue à cet égard une avancée majeure. Voilà le sens de l'engagement africain du Maroc. Construire avec l'Afrique et donner corps à la solidarité par l'investissement, les infrastructures, l'énergie, la formation et les échanges. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est dans cette vision d'une Afrique fondée sur la confiance et le co-développement que s'inscrit la relation exceptionnelle unissant le Royaume du Maroc et la République du Sénégal. Bien au-delà des rapports entre deux États, cette relation est politique, humaine, familiale, culturelle, religieuse et affective. Elle se renouvelle aujourd'hui sous la haute impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République sœur du Sénégal. L'année écoulée, on a offert une illustration éloquente avec les visites au Maroc de son Excellence M. Cheikh Niang,
ministre de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Donc il s'était rendu au Maroc les 10 et 11 novembre 2025. La visite de M. El Malik Ndiaye, président à l'époque de l'Assemblée nationale, les 8 et 9 janvier 2026. Puis celle de M. Ousmane Sonko, Premier ministre d'alors, qui s'était rendu au Maroc du 26 au 28 janvier 2026. Cette dernière visite a été marquée par la tenue de la 15e session de la Grande Commission mixte, la signature de 17 nouveaux instruments juridiques et l'organisation à Casablanca d'un forum économique réunissant les opérateurs des deux pays. Mon frère n'y était pas, mais il s'était fait représenter. Notre ambition est désormais de traduire davantage cette proximité politique en investissement, cette confiance en projet et cette unité et amitié en opportunité, notamment pour notre jeunesse. Depuis plusieurs décennies, des générations de Sénégalais et de Sénégalaises étudient au Maroc, tandis que de nombreux Marocains ont trouvé au Sénégal une seconde patrie. Cette proximité humaine est renforcée par une communauté spirituelle exceptionnelle. Le rythme malikite, la doctrine ash'arite, le soufisme sunnite et tout particulièrement la Tijaniya ont tissé encore entre nos deux peuples des liens profonds. De Fès à Tivaouane, à Medina Baye et à Touba, nos échanges continuent de faire vivre un islam de juste milieu, de paix, de tolérance et d'ouverture qui réunit Tijane, Mouride et toutes les autres maisons soufis du Sénégal. Fort de cet héritage unique, le Maroc et le Sénégal demeurent résolument engagés à approfondir une relation fondée sur la fraternité africaine, la confiance politique et un partenariat mutuellement bénéfique. Excellences, mesdames et messieurs, je tends vers la fin. Le sport a également illustré la profondeur de la fraternité maroco-sénégalaise. La Coupe d'Afrique des Nations organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 a démontré la capacité de notre continent à accueillir des événements de dimension mondiale. Nous avons été particulièrement sensibles aux félicitations adressées par les autorités sénégalaises, les très hautes autorités sénégalaises, en la personne de son Excellence le Président de la République, pour la qualité de l'organisation et de l'accueil réservé aux participants. Cette fraternité s'est de nouveau exprimée lorsque Sa Majesté le roi Mohamed VI a accordé le 23 mai 2026 sa grâce royale aux supporters sénégalais condamnés à la suite des événements survenus durant la compétition. Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a salué une décision empreinte de, je cite, clémence et d'humanité. Car un match dure 90 minutes, mais l'amitié entre le Maroc et le Sénégal se mesure à l'échelle des siècles. Cette solidarité regarde également vers l'avenir. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, le Maroc accompagne le Sénégal dans la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Premier événement olympique organisé en Afrique du 31 octobre au 13 novembre prochain. Cette ambition rejoint celle du Royaume qui organisera avec l'Espagne et le Portugal la Coupe du Monde de la FIFA 2030. Avec la volonté de favoriser la modernisation, l'investissement et l'emploi, tout en affirmant la capacité de l'Afrique à réussir au plus haut niveau mondial. Excellences, mesdames et messieurs, 27 années après l'accession de Sa Majesté le roi Mohamed VI au trône de ses glorieux ancêtres, le Maroc avance avec confiance.
Il avance parce qu'il sait d'où il vient. Il avance parce qu'il sait où il veut aller. Et il avance avec la conviction que la réussite n'a de sens que lorsqu'elle est partagée. C'est aussi une philosophie qui continuera de guider notre relation avec le Sénégal. Nos relations n'ont pas besoin d'être inventées ou réinventées. Elles ont été construites par l'histoire. À nous de leur donner toujours davantage d'avenir. À nous de transformer notre proximité séculaire en davantage d'investissement, d'échanges, de formation, de mobilité et d'opportunités pour nos jeunes. C'est dans cet esprit que le Royaume du Maroc entend continuer d'avancer avec le Sénégal en frère, en partenaire et en acteur résolument engagé au service d'une Afrique plus intégrée, plus stable et plus prospère. En cette heureuse occasion, je voudrais renouveler mes remerciements les plus sincères aux autorités sénégalaises pour leur disponibilité constante, ainsi que pour l'attention et la bienveillance dont bénéficie la communauté marocaine établie au Sénégal. Je remercie également chacune et chacun d'entre vous d'avoir répondu à notre invitation et de partager avec nous ce moment de joie, de communion et de célébration. Vive le Maroc, vive le Sénégal, vive la fraternité entre le Maroc et le Sénégal dans une Afrique prospère et stable. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.